Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle bulle créative où on va commencer tout doucement à faire nos petites décos, nos petits cadeaux d'assiette, tout ça pour Pâques. Et oui, aujourd'hui on est d'accord, c'est la Saint-Valentin, mais j'espère qu'avec tous les projets que je vous ai montrés, que vous avez fait une belle carte pour votre Valentin ou votre Valentine. Et n'oubliez pas que la Saint-Valentin, c'est pas que la fête des amoureux, c'est aussi la fête des gens que vous aimez par amitié, vos super copines, vos super copains, votre confidente, voilà. Donc n'hésitez pas à dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez tout simplement. Bonjour à toutes celles qui arrivent, bonjour aux nouvelles, c'est trop bien, voilà. Et donc aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un petit étui pour mettre des gourmandises. Mais aussi on pourrait très bien y glisser des petites cartes, des petits mots, des petites cartes cadeaux. Il y a plein de choses qu'on peut mettre dedans. Vous allez voir, ça va être du tonnerre. Il y a un pliage un peu particulier. Et donc j'espère que ça va vous plaire. Coucou Florence! J'ai reçu ta commande Florence, je te la donnerai lundi à l'association. Voilà, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Bonjour à... Oh, mais il y en a des nouvelles. N'hésitez pas en commentaire quand vous êtes là pour la première fois à me le mettre parce que j'apprécie beaucoup après discuter un petit peu avec vous. Après, il n'y a pas d'obligation bien évidemment, mais pour apprendre à vous connaître et pour essayer d'adapter au mieux mes vidéos, mes lives et mon contenu pour vous satisfaire. Voilà. Normalement, mon petit doigt me dit que toutes les clientes du mois de janvier, vous avez reçu dans votre boîte aux lettres un petit cadeau avec une jolie carte faite avec amour de ma part. Et c'est toujours un réel plaisir, comme vous le savez, de vous dire merci parce que sans vous, je ne serais pas là. Voilà. Ah bah écoute, enchantée, si t'es nouvelle et débutante, et bah tu vas voir, le projet d'aujourd'hui, il est pas très compliqué. J'espère juste que tu as un très bon massicot, puisqu'avec un massicot, on peut faire plein de choses. Massicot coupe-papier, un massicot qui coupe et qui plie, c'est le bonheur. Je vous montre le projet. Coucou Eve. Oui, je vais très bien, merci, c'est gentil. Alors, je vous montre le projet, direction mon plan de travail, et je me permets du coup, justement, comme il y a des nouvelles, d'expliquer un petit peu ce qu'il y a sous mon sous-main. Sur mon sous-main, vous avez le titre de votre du live d'aujourd'hui. Ah bah c'est toi Nadège, pardon. Les produits vedettes, ça veut dire que c'est les principaux produits que j'ai utilisés pour faire la création. Comme ça, si vous avez besoin de passer commande sur ma boutique en ligne, vous les avez toujours sur mes sous-mains. Les actualités, c'est par exemple en ce moment, et il vous reste plus que 14 jours, attention, pour bénéficier des cadeaux Celebration. Les cadeaux Celebration, c'est quoi? C'est pour 60 € d'achat, vous choisissez un cadeau, pour 120 € deux cadeaux ou un gros cadeau. Et je me permets d'attirer votre attention qu'il y a des nouveaux cadeaux. Et donc il y a un nouveau flyer avec d'autres produits. Donc surtout, n'hésitez pas parce qu'il y a les feutres Stampin' White, il y a un lot de papier qui vaut plus de 30 €, donc ça vaut vraiment le coup. Et mon code de test du mois de février, si votre commande est inférieure à 200 €. Si elle est supérieure à 200 €, vous aurez droit aux primes créatives, c'est-à-dire 10% à partir de 200 € d'achat. Et si vous êtes une gourmande et que vous commandez pour 375 € d'achat pour vous ou aussi regrouper des commandes avec vos copines, hein, bien évidemment, et ben vous aurez 37,50 € de primes créatives en plus pendant Celebration. Il y a toujours aussi l'opportunité de rejoindre mon équipe qui déchire les positives créatives et avoir cette jolie plaque en verre qui est dessous. Elle est hyper pratique à travailler. J'irai son seul inconvénient, c'est que pour faire les vidéos, si j'enlève mon papier, regardez, vous avez la lumière qui est en plein milieu et que c'est pas forcément très agréable. Du coup, je mets toujours mon petit papier. Je trouve que c'est plus agréable à regarder. Vous avez sur la partie gauche le tutoriel, et d'ailleurs le tutoriel vous pouvez le retrouver sur mon site internet fannyscrapstampin.com dès le lendemain. Voilou. Alors voici le projet du jour. On va utiliser, comme je vous l'ai mis, le lot Excellent Eggs qui est là. C'est un nouveau lot qui est dans votre catalogue annuel, saisonnier pardon. Merci Marie-Paul. À la page 27 de votre catalogue. Alors, oui, il y a des mots en anglais, je suis d'accord.
Mais franchement, Happy Easter ou Hello Spring, tout le monde sait ce que c'est. Si moi je sais, tout le monde le sait. Donc c'est joyeuse Pâques et bienvenue le printemps. D'accord? Mais il faut pas oublier que on a toujours notre catalogue annuel. Et dans le catalogue annuel, on a aussi et toujours ce joli tampon lapin de Pâques. Et donc on peut très bien l'associer avec les messages aussi et les complémenter. Allez, ça c'est bon. D'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je vous montre j'ai réalisé une carte pour des swaps avec mon équipe sur le thème de Pâques et j'ai combiné les deux et j'aimerais bien vous les montrer, mais il faut juste que j'ai pas pensé à le sortir. J'ai commencé les petits tas pour mes filleuls et du coup j'ai pas pensé à le sortir pour le live. Donc on va faire ce joli projet. Donc j'ouvre le petit ruban parce que c'est le ruban qui ferme tout. Alors le ruban, j'ai utilisé les rubans Méli-Mélo du catalogue annuel. Vous avez du brune dune et du rouge. Coucou Christine, coucou Delphine, coucou à toutes celles qui arrivent. Il y en a que j'ai oublié, j'ai pas vu passer, mais en tout cas, merci d'être là. Donc on l'ouvre comme ceci, ça s'ouvre comme ça, et regardez, ça a une forme très originale, j'aime beaucoup. Et on va travailler aussi avec des carrés pour décorer, des triangles, bien sûr. Voilà. Et on va faire comme une petite pochette. Alors après, il y a deux options. Moi, vous savez, il existe des tablettes chocolatées qu'on peut mettre en cadeau. Hein. Mais j'avais aussi, comme vous le savez, je vous le dis régulièrement, j'ai deux nièces et une nièce qui a 3 ans. Et j'avais envie de lui mettre des petites cartes style memory. Je ne sais pas si vous connaissez, vous savez, c'est quand on fait 2 cartes identiques et il faut retrouver la deuxième face cachée. Voilà. Donc, on est parti, on va faire ce joli projet. On va aussi utiliser, je vous l'ai mis, la Perfo Trio Inégalée, celle-ci, qui est vraiment une tuerie. Alors, je vous la mets juste sous la lumière. Et elle va nous permettre de faire ces jolis angles ici, mais aussi, avec celui-ci, de faire le petit trou pour faire le passe-ruban. D'accord? Coucou Flavienne. Bonjour Stella. Ah, ça te plaît? Eh ben, ravie. Voilà, voilou. Et pour tout ça, je vais utiliser aussi, comme je vous l'ai marqué, les papiers jour ensoleillé qui sont en cadeau Celebration justement. Vous savez, hein, les cadeaux par 60 € d'achat. Donc on a plein de choix. C'est vraiment très varié au niveau du design. J'aime beaucoup. On peut les associer. Moi j'ai associé sur le thème de Pâques, mais sur le thème du printemps ça va très bien aussi. Bonjour Fabienne. Il y a des papillons, les petites fraises, je trouve ça trop... C'est parce que je suis gourmande aussi. Les arcs-en-ciel, les petites fleurs. On a plein de choses, hein. C'est vraiment diversifié. Pour le live de ce matin, je vais changer un petit peu de thème et j'ai envie... J'aime bien les petites cerises. Donc, je vais sortir mon papier avec les cerises. On est bien comme ça. Super. Voilà, je vais prendre ce papier-là. Ah, ça y est, j'ai déjà plus de place sur mon plan de travail. Et on va choisir un papier uni. Et on va voir en gros l'équivalent d'une feuille A4. Alors on a les cerises d'un côté et le papier comme ça. Il faudrait une couleur neutre. J'aurais bien essayé de faire en brune dune. Est-ce que j'ai... Oui, j'en ai encore. Parfait. En plus, ça ira avec mon ruban. Je pourrais même utiliser peut-être le ruban rouge selon avec les petites cerises. Ouais, c'est pas mal. Ça va bien aller. Coucou Chantal. On est parti. Moi, c'est plutôt bien. Allez, ça me plaît bien. Et puis, au lieu d'utiliser le ruban, vous savez, on en avait 2, le brune dune, on utilisera peut-être le ruban rouge pour vraiment trancher et pour qu'il se voit bien. Allez, on va faire comme ça. Allez, let's go. Alors, on est parti. Donc, pour la base de notre étui à gourmandise, on va avoir besoin... Bonjour Cathy. Bonjour à toutes celles qui arrivent. On va avoir besoin d'un rectangle de 20,7 sur 24,3. Donc, dans la largeur des 21, on va juste enlever 3 mm. Donc, on se met à 20,7. Donc voilà, avec notre massicot, c'est un jeu d'enfant. C'est hyper rapide. Donc, 20,7, on enlève la toute petite chute. Et ça, vous avez le droit de la jeter. Pas besoin de la garder.
Et de l'autre côté, 24,3. Hop là. Et voilà. Ok? On revient dans la largeur des 20,7. Et comme je vous l'ai mis ici, on va faire un pli à 9,5 et à 11,2. Donc 9,5 et 11,2. Puis, dans les 24,3, donc je vais faire un quart de tour, on va faire un pli à 2 cm. Alors moi, je me mets sur le côté gauche, parce que je trouve que c'est plus stable pour les petites dimensions. Donc, 2, puis 2,8. 3,6. Donc là, je fais un quart de tour, un demi-tour pour pouvoir réutiliser l'autre côté. Donc 3,6. Puis 13,1. Et 22,6. Voilà. Maintenant, on va prendre, on va prendre les ciseaux. Et en haut, vous avez l'équivalent de 1, 2, 3 ici, là. 3 rectangles. Et donc, on va couper comme ceci. On va marquer le pli là. Et là, on va couper également. D'accord? Pour enlever les 3 parties qui sont là. Vous pouvez le faire aussi au massicot, hein, pour celles qui sont le plus à l'aise, il n'y a aucun problème. Et en bas, alors là c'est important pour faire des jolies finitions. Là on coupe droit, là et là. Et à l'intérieur uniquement, on va biseauter pour enlever un petit peu. Mais on ne biseaute pas sur ces languettes là. Sinon quand on va assembler notre boîte, ici ça ne sera pas joli sur la tranche. Donc là on est bon. D'accord. Hop, je retire mon massicot pour le moment. Donc une fois qu'on a ça, donc on a bien retiré en bas, en haut, et là on va marquer les angles. Et c'est là où on va utiliser notre perfo trio. La perfo trio, elle est parfois un peu coquine, et des fois on peut tromper de sens, et quand on veut faire toujours dans le même sens, c'est un peu la galère. Donc moi ce que je vous conseille, c'est que la perfo, vous la positionnez comme vous avez envie de la mettre. Et la perfo, elle ne va pas bouger, c'est votre projet qui va bouger. Donc je le mets comme ceci, contre bien l'angle droit. Et là, je perfore. Je ne touche pas ma perforatrice, hein, d'accord? Je la laisse au même endroit. Je ne la tourne pas, comme ça je suis sûre que j'aurai l'effet identique dans l'autre sens. Et là, je plie mon papier et je fais pareil dans l'autre sens. D'accord? Et donc, j'ai obligatoirement les mêmes dessins dans le même sens sur les deux côtés. Et je fais pareil ici. J'ai toujours pas bougé ma perforatrice, hein. D'accord? Et là, je fais pareil. Donc là, on est obligé de marquer les plis, mais la distance est suffisante pour que ça ne coupe pas l'autre papier. Donc on est juste pile poil, d'où les virgules, hein. Voilà. Et on a bien les mêmes dessins sur les 4 côtés. Ok? Maintenant, on va prendre un petit crayon. Bah, j'en ai plus. Un petit crayon, Fanny. Bah, ça sera un stylo. Bon, je vais y aller délicatement. Et je vais marquer un petit point au milieu. Donc, j'ai 9,5. Ça fait 4,75. Léger. Hop. Bah, je fais tellement léger que ça se voit pas. Prenez un crayon, hein. C'est parce que j'en ai pas sous la main. Je l'ai sorti et je sais pas où je l'ai mis. Ah oui, il doit être dans mon sac que j'ai emmené pour mon atelier. Voilà. Et maintenant, ces petits points-là, ils vont nous permettre, et là on peut changer de place notre perforatrice, puisqu'on va utiliser celle-ci pour faire le passe-ruban. Oui, bien sûr, Sylvie. C'est ça. Alors, il y a un petit ruban normalement que j'ai enlevé, et en fait, ça s'ouvre comme ceci. Hop là. Hop là. Voilà. Et donc,
Si on utilise le petit passe-ruban qui est là, pour être bien au milieu, vous avez un petit trait là qui vous signifie le milieu. D'où l'intérêt de ma petite marque au milieu. Donc je vais pouvoir faire en face à face. Hop là. Hop. Bon, je vais reculer la tête. Vous allez avoir un gros plan sur mes mèches. Ou alors si je me mets comme ça sera peut-être plus facile pour vous d'ailleurs. Oui, ça va être mieux. Puis pour moi aussi. Donc, vous voyez mon petit point, je l'ai mis là. J'ai ma petite fente ici qui me sert de guide. Et j'y vais tout doucement jusqu'au bout. Et je perfore. Et je fais la même chose de l'autre côté. Comme ça, je suis sûre d'être en face et je suis sûre d'être au milieu surtout. Et voilà. Ça, on est bon. Pas de souci, Christelle. Alors, même quand vous regardez en replay, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires et me dire si vous aimez mes projets. C'est toujours très agréable. Je vois toujours que j'ai beaucoup de vues, j'ai beaucoup de partages. Mais n'hésitez pas aussi à commenter et à me dire « Ah bah j'ai bien aimé » ou « Ah bah j'ai préféré celui de la semaine dernière, voilà, j'aurais fait d'autres couleurs. » N'hésitez pas. C'est vraiment, moi c'est ce que j'aime dans le scrap, hein, c'est le partage et et d'essayer de faire au mieux pour vous convenir et puis adapter mes projets à ce que vous avez envie, à ce que vous avez besoin. Donc voilà, c'est gentil Christelle. Et donc là, maintenant qu'on a fait tout ça, on va marquer les diagonales ici. Alors, peu importe dans le sens, mais moi je vais garder le même sens que j'ai commencé pour mes plis. Donc je vais mettre comme ceci. Donc mon massicot ici. Et là, je vise mon milieu. Hop. Alors il y a des choses où c'est vrai que c'est peut-être moins facile de voir à la caméra, mais vous voyez, je vais du petit point de 3,6 jusqu'au milieu ici. Voilà, parfait. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ah, j'ai de nouveau le nez qui me démange. Hop là, je me remets bien. Là, c'est bon. Là, ça m'a l'air pas trop mal. Et je descends. Voilà, parfait, super. Et donc là, on a bien tout ce qu'on voit sur mon schéma. D'accord? Donc on a bien fait un rectangle de 20,7 sur 24,3. Puis après, on a marqué les plis 9,5, 11,2, 9,5, 11,2. Puis après, 2, 2,8, 3,6, 13,1 et 22,6. Ok? Voilà, ça on met de côté. Maintenant, on va marquer les plis, tout simplement. Donc je prends mon plioir. Donc celui-ci, je l'ai déjà marqué, mais je trouve que quand on fait les plis au plioir, ils sont quand même beaucoup mieux marqués. Hop là. Et donc, par contre, là, on va le faire après. Ah, j'ai le nez qui me les mange. C'est quoi ce bazar? On va... ça, c'est bon. J'ai bien marqué les plis. Il me manque cela. Hop là. Là, les plis qui sont là, quand vous avez marqué les plis dans ce sens-là, les diagonales sont dans le même sens. Jusqu'à maintenant, tous les plis, on les a fait dans le même sens. Hein, d'accord? Maintenant, c'est là que ça se complique. Quand on a les petites bandes en haut, c'est l'inverse. On rabat le premier pli vers nous. Le deuxième dans l'autre sens. Et le troisième vers nous. Pour que ça fasse comme ceci. Hop là. Ok? Et on fait la même chose dans l'autre sens. De l'autre côté. Et voilà. Et comme ça, ça se regroupe comme ceci. Ok? Maintenant, on va coller. Et donc pour cela, on va sortir notre double face. Le but du jeu, c'est qu'on va coller ça comme ceci. Et c'est pour ça qu'on n'a pas biseauté, pour que ici, ça soit bien face à face et que ça soit très joli.
et d'avoir un joli rendu. Alors, je cherche le morceau, le petit bout, il est là. Hop. Voilà. Et on va le coller. Et n'oubliez pas, quand vous refaites mes projets, de me les montrer. Hein. Alors je sais que vous ne pouvez pas forcément les faire aussitôt, mais même si vous les faites un petit peu après et en replay, il n'y a aucun souci. Et là, vous voyez, je ne sais pas comment vous dire, mais normalement les plis se font tout seuls. Une fois que vous avez rassemblé là, vous avez ça. Et là, vous allez revenir vers vous pour faire le pli. Tout simplement. D'accord ? Et c'est le ruban qui va accrocher votre boîte. Avant de fermer la boîte, on va bien évidemment la décorer. Pour la décorer, c'est pas compliqué. On va prendre notre joli papier design et on va faire des carrés de 9,1 cm. Donc on va faire 2 carrés. En fait, en gros, il en faut 4. Donc on va faire 9,1. Déjà, il en faut 2 entiers. Et après, il nous faut les triangles. Mais on ne peut pas faire... il y a un petit peu de gaspillage puisque notre projet, comme les angles ne sont pas les mêmes, les angles droits, on est obligé de faire 4 carrés et non 3. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous allez voir, vous allez comprendre, ça sera plus visuel. Et donc là, je refais un 4e. Et pour éviter de gaspiller, on ne sait jamais ce que je veux faire comme projet. Après, je vais aller jusqu'à... Hop, je vais faire juste la taille de mon carré. Et voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, je vous explique. Le schmelblick. On a ici un triangle avec... notre angle droit qui est là, d'accord? Donc il va falloir qu'on réfléchisse quel papier vous voulez mettre au-dessus et en dessous. Coucou Martine, ah bah dis, ça tombe bien, j'allais montrer mon projet. C'est une petite boîte à gourmandise. Donc là, en fond, il faut un carré entier. Donc après, à vous de voir si vous utilisez le papier avec les petites cerises ou plutôt le papier bleu, hein, ou l'inverse. Moi, je vais plutôt faire mon papier bleu en fond comme ça et je vais faire ici mes petites cerises, je préfère. Donc je vais coller déjà mes rectangles, n'importe quoi, mes carrés complets. Je reprends ma petite colle. Donc, je les colle. Ils sont un tout petit peu plus petits comme d'habitude et comme à mon habitude, pour laisser l'idée du petit matage tout autour que je trouve toujours très chic et très élégant. Voilà, on est bon comme ça. D'accord? Et je fais la même chose de l'autre côté. Vous pourriez varier et vous pourriez alterner bien évidemment aussi. Hein. Hop, alors que je ne me trompe pas de sens, sinon ça serait la boulette du jour. Voilà, comme ça. Parfait. Ça va coller quelques instants. Et maintenant, je vais couper. Oh, bah zut, Nadège. Bon, tant pis. Et donc là, on va couper notre carré en 2 triangles. Et c'est là où vous allez comprendre pourquoi il fallait 2. Parce que quand je vais venir refermer ma boîte, j'ai bien un triangle comme ceci. Et si je veux faire de l'autre côté, comme mon papier il a un sens, mon triangle en fait si je le mets comme ça sans gaspiller de papier, mes cerises ils sont pas dans le bon sens. D'où l'intérêt de le faire avec une autre feuille aussi. Donc ça, je le mets de côté. Après, bien évidemment, vos chutes, hein, j'ai déjà fait plein de lives avec que faire avec des chutes. Vous pouvez bien évidemment les retrouver sur YouTube sans problème.
Vous avez plus de 500 vidéos sur YouTube, hein, ou quoi, même peut-être plus, hein, parce que ça fait un moment que je n'ai pas regardé. Donc vous avez de quoi vous inspirer et de vous faire plaisir. Hop là. Et là, je vais coller comme ceci. Je trouve ça très printanier, ces petites cerises ou ces petites fraises. Ça donne un rendu différent à nos projets. Hop là. Bon, c'est pas terrible ce que je viens de faire. J'aurais dû mettre sur le papier design quand même. Et je vais venir le coller ici. Voilà, parfait. Et voilà. Pour pas qu'on soit embêté, je vais venir fermer ma petite boîte, mon petit écrin tout de suite avec mon ruban rouge comme je vous disais. Comme ça, pour la déco, je serai pas embêtée. Alors, hop là. J'enlève le petit truc là qui m'embête. J'ai pris à peu près 30 cm, un peu plus. Oh, 40, allez, 40 cm. Et je vais passer mon ruban hop là, ici, comme ceci. Hop là. Hop. Et je vais faire une jolie rosette pour le fermer. J'ai fait quelque chose de simple parce que vous voyez, pour pouvoir aller chercher ce qui est à l'intérieur, il faut pouvoir l'ouvrir facilement. Après, il y a plein d'autres systèmes qui peuvent se faire mais avec du ruban. Mais là, j'ai vraiment fait la simplicité. Voilà. J'ai une jolie rosette. Je vais peut-être la rétrécir un petit peu. Et sans oublier de couper en biseau mon ruban. Ça fait toujours plus joli. Voilà. Ça, c'est bon. Joli, hein? La largeur du ruban, Nadège, attends, je vais prendre ma règle. Il faut que ça passe dans le petit passe-ruban. J'ai 8 mm de passe-ruban, donc il faut que ce soit un petit peu plus petit. Mon ruban, il doit faire 5 mm. Mais avec l'autre, j'avais pris un ruban plus grand. Et ça passe aussi. La seule chose, c'est que ton ruban, il va être un petit peu... comment je pourrais dire étriqué. Enfin, j'allais dire étriqué, mais tu vois, un petit peu ondulé sur les bords. Mais c'est pas dérangeant non plus, hein. Tant que ça passe dans le passe-ruban, on est tranquille. Et maintenant, on va venir décorer notre jolie boîte. Et pour décorer notre jolie boîte, on va utiliser... Donc, pour cette première boîte, j'ai utilisé le lot Excellent Eggs. Et on va l'utiliser aussi, mais d'une autre manière. Donc, je ne peux pas résister à utiliser ce joli petit lapin qui est trop mignon. Et je vais vous montrer ce dice, il est trop beau. Hop là. Hop, le petit lapin, je vais faire dans une chute de papier blanc. Est-ce que j'ai ça sous la main? Normalement, oui. Parfait. Un petit coup. Mon petit lapin, il est où? Hop là. Impeccable. Un petit bloc acrylique, bien évidemment. Mon encre Memento. Voilà. Comme j'ai utilisé de l'encre Memento, je vais pouvoir le colorier avec mes blends préférés. Et avant, je vais lui mettre un petit peu de rosé sur le creux de ses oreilles, à l'intérieur là, et sur le petit museau. Et voilà, et je fais mon petit lapin. Alors moi, j'ai fait un petit lapin gris. Si vous voulez faire un lapin d'une autre couleur, rien ne est dérangeant. Il est très joli. Il est tout mignon. Hop là. Parfait. Oh, je vais vraiment éternuer. J'ai le nez qui me démange. Je résiste, mais... On va prendre la machine de découpe. Hop là. C'est bon. Et on va couper notre petit lapin. Ça y est, je vais éternuer. 1, 2, 3.
Pardon, excusez-moi. Mais je sentais qu'il me démangeait celui-ci. Allez, on tend la manivelle. Surtout, on va pas se promener dans les bois parce qu'on va se faire fropier aujourd'hui. Hop là. Et voilà, je mets de côté. Merci Nadège, c'est gentil. Hop, ça c'est bon. Donc on a le petit lapin. Et maintenant, je vais... Alors, pour le premier, j'ai utilisé le tampon. Et vous voyez les petits détails là, trop mignons, l'effet couture. Et là, on va en utiliser un autre. Quelle couleur je vais utiliser pour que ça aille bien avec ma petite boîte là? Je vais le faire peut-être en piscine party, hein, le bleu. Ça serait pas mal, ou en blanc. Ou je vais faire les deux, je vais voir. On va voir ensemble, on va réfléchir, on va tester ensemble. Allez, je reprends ma machine, je reprends mes plaques. Je voudrais pas dire, mais il n'y a que Nadège qui m'a dit à tes souhaits. Hein. Tu faillotes Nadège, tu faillotes, c'est bien. T'as tout compris. Donc, on va mettre comme ceci. Et on va faire... Ah, je pourrais même en mettre deux en quinconce, ça pourrait être chouette. Ça, c'est bon. Mon autre plaque. Attention, je tourne la manivelle. Je te taquine, Nadège. Ça, c'est ok. Hop là. Et je vais prendre le dies un tout petit peu plus grand que je vais faire en blanc. Et je vais voir comment, si je peux les superposer et ce que ça peut donner. Attention. Hop là. N'hésitez pas bien sûr à partager le live, à liker. Ça stimule les algorithmes sur Facebook et j'ai besoin de vous pour le faire. Donc allez-y. Commentez, likez, mettez des petits pouces, mettez aussi bien sur Facebook que sur YouTube. C'est des petites choses qui vous coûtent pas grand chose, mais qui m'aident beaucoup dans la magie ou la non-magie des réseaux sociaux. Donc allez-y, faites-vous plaisir, ça me fera plaisir. On sera deux, on sera trois même. Ça, mon petit lapin il est où? Il est là. Donc je vais mettre comme ceci. Ouais, je vais faire un petit quinconce comme ça. Je vais faire un petit effet. Hop, je vais coller ça là. Du coup, on a vraiment, avec le même matériel, vous avez vu, deux ambiances complètement différentes pour notre jolie création, notre petit de Pâques, et avec nos petites créations. Et là, je vais le mettre ici, comme ça. Hop là. Et là, le dernier petit lapin. Parfait. Et j'ai plus qu'à mettre tout ça ici. Et voilà. On va avoir fini le projet du jour. Donc je me permets de vous rappeler pendant que je finis les petites finitions qu'il ne vous reste plus que 14 jours pour bénéficier des cadeaux Celebration. Soit les cadeaux que vous avez dans la brochure que vous avez reçue à la maison pour toutes celles à qui j'ai envoyé le catalogue. Et vous avez aussi des nouveaux produits dont je vous ai partagé il y a la semaine dernière sur ma page, mais je vous les repartagerai. Excusez-moi. Dans la semaine également. Et puis si vous avez déjà commandé sur le mois de janvier, vous avez dû recevoir un petit mail de ma part vendredi dernier où vous l'avez en pièces jointes. Donc voilou. C'est sympa ce petit projet printanier. Donc là, c'est la version... cette version-là, mais vous avez aussi la version comme ceci. Ah, j'ai pas mis le petit sentiment. Alors, en fait, là, du coup, je vais associer l'autre set de tampons qui est dans le catalogue annuel avec le petit message. Allez, joyeuse Pâques. Mais il y a bienvenue mon petit lapin qui me faisait de l'œil aussi. On me fait hésiter. Et je vais vous montrer une petite technique que vous avez sûrement déjà vue. Mais des fois, ça fait du bien de revoir les bases.
Donc là, je tamponne en noir sur du papier blanc. Voilà. Je prends mes super ciseaux. Hop là. Et je vais détourer. En fait, l'idée, c'est de prendre mes ciseaux et de détourer le texte de manière à laisser un petit peu de blanc autour. On essaye d'être régulier, mais sans plus. Voilà, impeccable. Et on va prendre une petite chute. Ah non, je vais prendre en rouge pour que ça pète bien. Comme ça, ça va rappeler la couleur des petites cerises. Le petit mot Joyeuse Pâques, je vais le coller avec mes mousses 3D. Mais là, j'ai pas besoin d'une grande, donc je vais couper. J'ai pas mes petites sous la main, ça aurait pu. Là. Et là. Voilà, je le colle sur ma feuille rouge. Restez avec moi parce que je vais vous demander de voter. Quelle est votre création préférée? Je sais que vous êtes des gourmandes, puisque on a eu la team raclette ou la team fondue savoyarde ce week-end. J'avais envie de savoir un petit peu vos goûts. C'est parce qu'il y avait une petite révolte à la maison. Mon mari ne mange pas de fromage alors. Mais j'ai vu qu'il y en a certaines d'entre vous qui n'aimaient pas le fromage aussi. Et j'ai découvert des mets culinaires autres que les Normands, avec des spécialités fromagères. C'était cool. Et donc là, on va le mettre comme ceci. Et volontairement, je vais le faire décaler un petit peu. Hein. Par contre, je vais... attention, il faut le coller que sur une partie. Sinon, vous n'allez plus pouvoir ouvrir. Hop là, impeccable. On est comme ça. Parfait. Et pour finir, bien évidemment, on va rajouter des strass. Mais on ne va pas rajouter des strass ordinaires. On va rajouter des petits papillons. Pour toujours notre thème un petit peu printanier. Mais alors pour utiliser les papillons, forcément j'utilise mon outil touche à tout avec l'embout en mastic. C'est vraiment un réel plaisir. Et donc je vais les mettre comme ceci. Voilà. Et le dernier pour la route avant qu'ils s'envolent par ici. Et voilà. Et voici les deux créations du jour. Alors, vous préférez quelle création? Version A ou version B? Allez, dites-moi. Ah oui, merci Claire. Eve, pardon, je vais chercher. Allez, votez A ou B? Alors, version A ou version B? Dites-moi. Ça m'a permis d'aller chercher la carte que je voulais vous montrer. Les deux, Eve. Vous êtes des coquines. C'est comme ça qu'on se mouille pas, Eve. Hein. Hop là, la rosette. C'est vraiment deux styles différents, en fait. Donc après, il y a juste celle-ci où j'avais fait en sorte de... Voilà, que ça dépasse, ça déborde. Ah, vous préférez plus la... Oui, les deux sont jolis, bien sûr, belle maman. Mais des fois, dans la vie, il faut faire des choix. Mais vous êtes plus sur la B, hein. Comme quoi. Et donc, c'est aussi important que vous sachiez que quand je fais des projets, forcément, celui-ci, c'est mon prototype. Non, pas tout à fait mon prototype, mais la façon où j'avais envie de vous le présenter quand je l'ai préparé il y a une dizaine de jours. Et le temps faisant, et on change d'avis, on améliore les choses, on veut utiliser d'autres produits, on a d'autres idées, et du coup les projets progressent, les projets évoluent, et forcément
amène d'autres idées. Et donc avec 2 bases identiques, on a 2 styles différents. Donc n'hésitez pas quand vous réalisez un projet à le réaliser une deuxième fois ou une troisième fois dans un espace-temps un peu plus lointain, et vous verrez que votre projet il va évoluer avec le temps. C'est ce qu'on appelle le processus créatif, et ça c'est hyper important. D'ailleurs, je vous encourage à utiliser ce temps. Alors, je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui, quand elles vont travailler, elles sont dans les bouchons par exemple, et bah, au lieu de râler, au lieu de pensez à vos projets créatifs. Déjà, vous allez passer un meilleur moment, et en plus, il y a des fois, en regardant les publicités autour de vous, en y réfléchissant, et bah, vous allez trouver d'autres idées. Et c'est comme ça que moi, la plupart du temps, quand j'étais dans les bouchons et quand j'étais encore infirmière en CMP, et bah, j'utilisais mon temps comme ça. Et donc, des fois, je passe plus de temps à scraper dans ma tête qu'à scraper avec mes mains. Donc, voilou. Donc, voilà, projet A. Et projet B. Voilà. Et je vous invite aussi à regarder le replay de la vidéo de lundi, puisqu'on a fait un live technique sur l'effet marbrure. Et je pense que le cellophane ne va plus avoir le même regard pour vous. Donc n'hésitez pas à aller voir, faites-les curieuses et dites-moi ce que vous en pensez, et surtout si vous avez d'autres idées. Certaines d'entre vous m'ont déjà lancé des petits défis en MP ou voir en commentaire. Ça va être fun. Voilà. Donc merci d'avoir été là, et merci de votre présence, de vos partages, de vos likes, tous vos commentaires. C'est vraiment très agréable. Et puis si vous avez envie de vous faire plaisir, direction ma boutique en ligne que vous avez en barre d'infos. Et n'oubliez pas vos cadeaux Celebration, il ne vous reste plus que 14 jours. Ouais, 14. Ça va venir vite, attention, n'attendez pas la fin. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux projets créatifs. Allez, ciao, bye, bisous.